La construction de la forteresse du mal de la sorcière de l'Ouest est presque terminée, ce qui n'est pas très bon signe pour Dorothée. Déjà que se retrouver esclave personnelle de la sorcière n'est pas très enviable. J'ai hâte que ma forteresse soit enfin terminée, pour me mettre à la tâche. Il faut que je dresse un plan pour remplacer Oz. Ça deviendra très facile, dès que j'aurai mis la main sur les chaussures magiques. Personne ne pourra me battre. Alors, a-t-elle essayé de s'enfuir? Non, maîtresse. À ma connaissance, il n'y a eu aucune tentative de fuite. Heureusement pour elle. Qui t'a permis d'ôter le couvercle de cette urne? Elle doit toujours rester fermée, compris? Qu'est-ce que ça fait puisqu'elle est vide? Vide ou pas, le couvercle doit toujours rester dessus, c'est un ordre. Tais-toi, j'ai dit. Silence, puceron, sinon je te change en pierre. Non, Toto, viens ici. Alors, voyons voir si cela vaut la peine de te garder. Ah, espèce de petite idiote! Je n'aime pas la soupe à l'eau, tu dois la faire avec du sang. Je ne sais pas si tu réalises que tu as la chance d'être l'esclave de la plus grande sorcière qui ait jamais existé. La sorcière qui va très bientôt gouverner le grand et magnifique pays d'Oz. C'est ce que vous croyez, mais vous n'y arriverez jamais. Désolé chérie, je peux tout faire. Regarde un peu le traitement que j'ai réservé à tes amis. Ils n'ont pas réussi à m'en empêcher. Ton bûcheron de fer blanc n'est plus qu'un tas de ferraille. C'est dommage, hein? Et l'épouvantail, n'en parlons même pas. Ce n'est plus qu'un ramassis de vieux chiffons qui ne fera plus jamais peur au corbeau. C'est bien fait. Et à présent, je veux que tu me rendes ce qui m'appartient. Ce qui vous appartient, mais je ne vous ai jamais rien pris. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Mais si tu m'as pris quelque chose. Par terre, là. Par terre? Vous voulez dire Toto? Il est à moi, c'est oncle Henri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je ne parle pas de ton rase-motte, idiote. Je parle des chaussures que tu as aux pieds. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Elles appartenaient à la méchante sorcière de l'Est, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'était ma sœur. Par conséquent, elles me reviennent de droit. Rends-les-moi tout de suite. Non, non, la bonne sorcière du Nord me les a données. Elles sont à moi maintenant. D'ailleurs, elles sont trop petites pour vous. Vous ne pourriez même pas les enfiler. Je t'en donnerai d'autres, de bien plus belles. Tu pourras les choisir. Non, merci. On m'a dit de ne jamais m'en séparer. Tant que je les aurai, elles me protégeront. Tu refuses donc de me rendre ces chaussures? Je n'ai pas à vous les rendre puisqu'elles sont à moi. Je ne vous les donnerai jamais. Alors, je vais être obligée de les prendre moi-même. Donne-moi ça! Oh, lève-toi de tes affaires, toi compris? Allez, donne-moi ces chaussures, dépêche-toi! Non, jamais! Tu commences à m'énerver! Ah non! Si elle croit que je vais abandonner, elle se met le doigt dans l'œil! Bien sûr. Dans les deux yeux! Ne t'en fais pas, je ne te ferai pas de mal. Je voulais juste te dire un mot au sujet de la sorcière. Ah oui? Tu as dû avoir l'occasion de remarquer à quel point elle est méchante et terrible. Oh, bien sûr, c'est la femme la plus affreuse que j'ai jamais rencontrée. Mais si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu lui obéis? Tu sais, j'ai pas le choix. D'ailleurs, aucun de nous ne l'a. En étant sans pouvoir, quelques-uns d'entre nous ont essayé de s'enfuir, mais ils n'ont jamais réussi à le faire. Elle voit tout, elle est au courant de tout. On est ses esclaves, que veux-tu? Mais si vous vous mettiez tous ensemble, vous seriez assez fort pour vous en débarrasser, j'en suis persuadée. Vous êtes nombreux, il y a une ville entière de Winkies. Elle ne pourrait jamais se battre contre vous tous. Ça ne marcherait jamais. On a tous une peur bleue d'elle, elle nous terrorise. Et d'ailleurs, elle a des espions. Il y a des Winkies qui lui sont fidèles. Malheureusement, on n'arrive pas à les identifier, ceux-là. Ah oui, je vois. Oh, je suis persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils la détestent autant que les autres, mais ils ont peur d'elle. C'est pas compliqué, on fait tout ce qu'elle veut. Il y a quelque chose qui brûle, fais attention. Oh, zut! Je suis
désolé, c'est de ma faute, j'ai trop parlé. J'espère que tu n'auras pas d'ennui. Ça y est, j'ai un lion à moi toute seule pour tirer mon char. Enfin, s'il est dans de bonnes dispositions. Alors, gros patapouf, ça y est, tu es décidé? Décidé à quoi? À t'atteler à mon char et à le tirer, vieux grincheux. Non, ça jamais. Si tu acceptes, tu pourras manger ce que tu voudras chaque jour de la semaine. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? J'ai dit jamais, c'est clair? Très bien, fais-en à ta tête, mais tant que tu ne changeras pas d'idée, tu n'auras rien à manger. Alors je te dévorerai. Je suis trop coriace pour toi, tu aurais du mal à me digérer. Tu veux parier? Dis donc, tu as la mémoire courte, lion, tu oublies à qui tu parles? Et ce que je peux faire à ceux qui refusent d'exécuter mes ordres, tu as peut-être besoin qu'on te rafraîchisse un peu la mémoire. Fais loin! Apprends-lui les bonnes manières! Très bien tout ce que vous voudrez. Je pense qu'on se comprend à présent. Repose-toi bien jusqu'à demain. À 8 heures, tu commenceras ton travail de tireur de char. À vos postes, je vais aller faire ma petite promenade, soldats. Ça recommence. Arrêtez de vous plaindre et je vous conseille de courir plus vite qu'hier. Allez, en route! Garde, réveille-toi s'il te plaît. La sorcière est partie. Est-ce que tu peux m'amener voir mon ami lion? Non, avec grand plaisir, mais on ferait mieux de se dépêcher au cas où elle reviendrait. Suis-moi. Ah, il est là! Pauvre lion, comment vas-tu? Dorothée. Je ne savais pas si... Enfin, je ne... Tu vois, moi ça va jusqu'à présent. Elle a bien essayé de me prendre mes chaussures, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tes chaussures? Tiens, intéressant. Pourquoi? On sait qu'elles sont magiques, la bonne sorcière du Nord te l'a dit, mais on ne sait toujours pas ce qu'elles peuvent réellement faire. C'est vrai, je me le suis souvent demandé. Je t'en prie, quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas la laisser te les prendre. Oh non, rassure-toi, pas question de les lui donner. Je les garde au pied. J'espère que tu y réussiras. Tiens, voilà le garde. Ne t'inquiète pas, il est de notre côté. Tous les Winkies le sont d'ailleurs, mais ils ont très peur de la sorcière. C'est affreux, ils doivent faire tout ce qu'elle leur donne, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est bien vrai, ça? Si j'ai bien compris, ils la détestent tous, mais à cause du mauvais sort qu'elle leur a jeté, ils ont renoncé à la combattre. Ils ne trouvent plus le courage dont ils ont besoin pour ça, c'est épouvantable. Je connais la chanson. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Non, qu'est-ce qu'il y a? Quand je réfléchis très fort, je constate que je suis extrêmement fort, c'est incontestable. Alors, pendant son sommeil, cette nuit, je m'arrangerai pour sortir d'ici. Je trouverai sa chambre et je la réduirai en chair à saucisse. C'est intéressant, mais elle ne dort jamais. Oh là là! C'est dommage. Ce sera pour une autre fois. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu peux l'attaquer même si elle ne dort pas, non? C'est impossible, j'ai essayé, mais elle s'est mise à faire de la sorcellerie. Elle m'a envoyé des langues de feu, j'ai eu chaud. Oh, mon pauvre lion! Il faut se résigner, elle est invincible. La combattre est inutile. Tu dois avoir raison. Quand on pense à ce qu'elle a fait à nos amis bûcherons et épouvantail, c'est horrible. Horrible? Tu crois vraiment qu'ils sont... Enfin, tu vois... Enfin, je veux dire... Non, ils sont en vie et on les retrouvera dès qu'on va pouvoir sortir d'ici. Ce qui ne devrait pas tarder maintenant qu'on sait que tu tords les barreaux. Je suis sûre qu'ils vont être heureux de nous retrouver de leur côté, tu ne crois pas? Oh, ça, c'est certain, les pauvres. On n'a toujours pas préparé de plat.
plein, il va falloir qu'on fasse travailler très fort nos ménages. Allez, un coup de nerf, espèce de mauviette. Pas étonnant que j'ai besoin de ce lion. Plus vite, sinon je vais me fâcher. Tirez, bon sang, bande de limaces. Il y a longtemps vous devrez être arrivés, paresseux. Allez, faites travailler vos petits muscles. Et ça s'appelle des Winkies. Rien dans les bras, rien dans la tête. Quelle pitié. Il va falloir que je songe à établir une loi pour les tireurs. Écoutez-moi, tous! Arrêtez de travailler et soyez attentifs à ce que je vais dire. J'ai été trop bonne envers vous. Vous devenez paresseux et ça n'avance pas. Vous êtes ici pour travailler, pas pour parler ni pour penser, mais pour travailler et travailler vite. Ma forteresse doit être terminée dans 10 jours. Vous entendez? Pas un jour de plus. Sorcière Majesté, pardon, puis-je vous parler? Me le permettez-vous? Vas-y, parle. Nous ne pourrons jamais terminer cet énorme travail en 10 jours. Nous avons encore trop de travail. Vous le pouvez, limace, vous le pouvez si vous vous mettez au travail, c'est tout. Cela vous est facile à dire, mais... Silence, espèce d'insecte! Vous avez entendu ce que je vous ordonne? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Très bien, Majesté, ça devrait aller. Parfait, ça c'est mieux. Et si ça vous paraît trop rapide, passez-vous donc de sommeil. Silence! Retournez au travail immédiatement, j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez pas ridicules, retournez au travail. Plus vite que ça, au travail. Inutile d'essayer de me défier. Allez le mettre devant la forteresse près de l'étang aux alligators pour que vous vous souveniez de ce qui arrive à ceux qui essaient de me braver. Assez de bavardage, à l'œuvre. Et dépêchez-vous, je vous le conseille vivement. Il ne vous reste que 10 jours pour achever tout cela. Je dois récupérer les chaussures magiques de cette petite. Mais comment faire? J'ai peur de l'eau. J'en ai tellement peur que j'en ai des frissons. C'est plus que n'en peut supporter une sorcière, même la plus grande. Pour aller chercher de l'eau. Je me demande pourquoi la sorcière a fait creuser son puits si loin que ça. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir une bonne raison. Comment vais-je m'y prendre pour récupérer ces chaussures?
je les aurai, ce n'est pas compliqué. Mon pouvoir sera triplé, mais je ne peux pas les lui enlever moi-même. Il va falloir que je trouve un stratagème. Mais j'y pense. Oui, c'est ça, je l'ai, je sais ce que je vais faire. Je vais la faire trébucher et dans sa chute, elle perdra ses chaussures. Oh ça, c'est intelligent. Oh, quelle sorcière intelligente, je fais admirable. Alors, où vais-je tendre le piège? Ça sent la cuisine, il faut que je sorte d'ici. Je vais déposer ça par ici, ça ira. Abracadabra, bâton ne bouge pas. Oh, je n'en finis pas de m'étonner moi-même. Non seulement elle trébuchera, abracadabra, mais ses chaussures, elle perdra, abracadabra. Et maintenant, disparaît de notre vue. Bâton, efface-toi. Voilà, j'ai réussi, mais ça a pris toutes mes forces, je suis vidé. Faible comme un gros minou. Ben c'est ça alors. Au revoir, hein. Bonne journée, lion. Attends, je t'ouvre la porte une seconde. Et voilà. J'espère qu'il y en aura assez pour quelques jours, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le puits est si loin que ça. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu as, mon Toto? Bonjour, petite chérie. Alors, tu travailles bien? Tu n'oublies rien? Non, je viens d'aller chercher de l'eau. Ah oui, c'est bien. Viens donc avec moi un instant, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te montrer. Est-ce qu'on peut pas y aller plus tard? Je n'ai pas encore commencé à faire votre dîner, c'est ennuyeux. Tu le feras après, ce n'est pas grave. Viens, c'est très intéressant. Vous pourriez me raconter ce que c'est pendant que je cuisine? Ah non, il faut que tu le vois toi-même. Allez, suis-moi, il n'y en a pas pour très longtemps. Pourquoi ne voulez-vous pas me dire où on va? Est-ce que c'est un tour de magie? Comment peux-tu penser une chose pareille? Oh, je meurs de faim. Salut. J'ai une faim de loup. Eh bien, entre. Voilà d'où provenait cette délicieuse odeur. Et il y a de la viande délicieuse suspendue là-bas. Oh, regardez-moi ça. Juste ce qu'il faut à un lion affamé. Voilà, voudrais-tu être gentille de descendre? Pourquoi faut-il que je descende? Arrête de poser des questions et fais ce que je te dis. Tout de Non, suite. je ne veux pas descendre là. Tu as entendu? Fais ce que je te dis. Non, Je vais cracher, je te préviens. Descends, petite. non, je n'irai pas en bas, je regrette. Oh, c'est délicieux. Dis donc, au fait, où est Dorothée? Mais la sorcière vient de l'emmener pour lui montrer quelque chose. Quelque chose? La sorcière? Descends, dépêche-toi. Non, je ne descendrai pas tant que vous ne me direz pas pourquoi vous voulez que je le fasse. Tu le sauras quand tu seras en bas, je te dis. Ce n'est pas une bonne réponse, laissez-moi partir. Tu ne t'en iras pas tant que tu ne seras pas descendu. Bon, s'il n'y a pas d'autre moyen... Ça, c'est une gentille petite fille. Fais ce que je te demande et tout ira bien. Allez, vas-y maintenant. Je suis désolée, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne vois toujours pas pourquoi je devrais descendre sans savoir pourquoi. Ah, c'est ça ton problème. Tu ne me fais pas confiance. Écoute, il n'y a pas de danger. Tu vois bien? On dirait que vous avez enjambé quelque chose. Il y a un obstacle là ou quoi? Non. Il n'y a rien du tout. Et c'est nerveux. Je sautille très souvent. Tu n'as jamais remarqué? Je ne sais pas pourquoi, hélas. Allez, vas-y, petite. Allez, chérie, un pied devant l'autre et on recommence, d'accord? Vas-y.
C'est très simple au fond. Qu'est-ce que espèce de brute, tu me le paieras. Je n'oublierai pas de sitôt ce que tu t'es permis de faire. Il doit y avoir quelque chose là, quelque chose d'invisible. Viens, on en reparlera plus tard, ce n'est pas le moment. Oh oh, la sorcière est vraiment très en colère cette fois-ci. Et elle a plus d'un tour dans son sac. Vous n'arriverez jamais à m'échapper.